Bonjour à tous et à toutes les scorpions, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi regarder. Ça peut être intéressant pour votre manière d'interagir, votre relationnel. Le signe lunaire, c'est à ça qui sert aussi, donc pourquoi pas. Bienvenue sur cette vidéo pour vos énergies amoureuses, sentimentales, plutôt, je dirais plutôt sentimentales pour le mois de mai 2020. Alors sentimentale parce que c'est évidemment amoureux, mais ça peut aussi être familial ou amical, hein, dans certains cas de figure. Voilà, on va commencer le tirage tout de suite. Donc ici, je vais regarder le point de départ, en fait, votre situation actuelle, ce que vous vivez peut-être à l'heure actuelle. Vous avez Uranus. Donc ici, on sent que vous pouvez être sous le coup d'une décision, d'une prise de conscience, quelque chose de soudain, un gros changement en fait qui a pu avoir lieu récemment ou qui est en cours là dans votre vie. Ça peut être quelque chose de très positif comme une rencontre, un coup de foudre, le début de quelque chose, mais ça peut être aussi à l'inverse, hein, un peu comme si la foudre vous était tombée sur la tête et que ça peut être une rupture que vous n'avez pas vu arriver, ça peut être une trahison, voilà, ou bien ça peut être vraiment une prise de conscience. En tout cas, quoi que ce soit, c'est quelque chose qui vous fait réagir, qui vous fait vous poser des questions et voir peut-être les choses différemment également. On a un 8 de bâton, donc ici on sent que c'est quelque chose qui a pu impulser une nouvelle dynamique dans votre vie sentimentale, quelque chose où vous êtes très occupé derrière, quoi, en fait, hein, où il y a beaucoup de communication, peut-être des déplacements, donc ça peut très bien être une rencontre qui a eu lieu, hein, et qui pourrait être, je sais pas, quelque chose de très intense, qui apporte beaucoup d'échanges. Vous êtes peut-être dans un début de relation où voilà, hein, vous êtes en train d'apprendre à connaître la personne, peut-être ça peut être aussi quelqu'un qui est pas tout près de chez vous. Alors avec Uranus, c'est vrai qu'on a la notion aussi de la communication et surtout tout ce qui passe par les technologies. Donc je sais pas, il y a peut-être aussi des gens qui ont décidé tout simplement récemment de s'inscrire sur un site de rencontre, hein, et qui échangent avec beaucoup de personnes. Ça peut être un cas de figure, mais voilà, on vous sent quand même très pris, d'une manière ou d'une autre tourné vers l'avenir, hein, envie d'avancer, quoi qu'il se soit passé. Voilà, il y a quelque chose qui vous permet aussi de vous fixer de nouveaux objectifs. Alors, votre état d'esprit pour le mois, vous avez la maison 9 avec la foi. Donc, on voit que vous êtes dans une optique de comprendre les choses, d'avancer, mais pas avancer parce que voilà, ça doit se faire. Il faut que les choses ici, elles aient un lien entre elles. Il faut qu'il y ait une compréhension, il faut qu'il y ait une espèce de logique, même si c'est pas une logique cartésienne, mais il faut que vous puissiez faire du lien entre les choses. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est vrai qu'on retrouve cette notion de la quête, hein, quelque part. Donc ça se peut très bien que pour certains, vous soyez dans cette quête de la bonne personne, la quête de l'âme sœur. Et voilà, peut-être que ça peut être pour ça que vous vous êtes inscrit sur un site, hein, si c'est le cas. Mais même si vous n'êtes pas dans la recherche de quelqu'un, si vous êtes en relation et que, alors soit vous êtes séparés, soit c'est compliqué, ou s'il y a peut-être un peu de distance avec votre conjoint, et même si tout va bien, on sent que votre vie sentimentale ici, elle va être quand même vraiment reliée à un côté très spirituel ou un côté en tout cas de compréhension plus abstraite des choses. Voilà, faut que vous êtes, je dirais, plus dans une recherche de sens ici. Et vous avez un 8 d'épée, donc ça, ici on parle de se libérer de quelque chose. Donc peut-être que vous avez besoin de tourner une page alors, par rapport à une ancienne relation, peut-être si vous avez vécu une rupture récemment, ça peut être à ce niveau-là. Peut-être que pour certains, vous avez vécu une prise de conscience de certaines blessures ou de certaines, je sais pas, dépendances, de certaines peurs, et que là, vous soyez en train d'essayer de comprendre pourquoi tout ça se produit pour pouvoir vous en libérer et laisser tout ça derrière vous. Donc c'est vraiment, ouais, il y a quand même ce côté un peu initiatique, hein, ici, à ce niveau-là. Vous êtes vraiment dans ce truc où vous voulez laisser quelque chose derrière vous, mais c'est pas je tourne le dos et je m'en vais. C'est il y a un besoin de comprendre pour pouvoir l'assimiler, et surtout pour pouvoir éviter de reproduire à l'avenir les choses. Donc, qu'est-ce qui travaille au cours du mois? Il y a votre ancrage.
Ok. Donc, il y a ce côté, bah, peut-être que vous êtes un petit peu trop dans votre tête, dans vos projections. C'était déjà présent dans votre tirage général et que vous avez besoin d'avoir un petit peu plus les pieds sur terre pour bah, justement hein, pour pouvoir faire avancer votre vie sentimentale, la matérialiser de la manière qui vous plairait le plus en fait, hein, pour pouvoir justement ancrer ce changement là. Que ça reste pas juste quelque chose au niveau de la conscience, au niveau des idées. Et on a la mer. Donc, il y a peut-être pour certains une prise de conscience par rapport à la relation à la mer, par rapport à ce qu'on vous a transmis, par rapport peut-être à des peurs aussi, ou je sais pas, si une relation a été trop fusionnelle, il y a peut-être un besoin aussi de s'en éloigner un petit peu. Ça peut être un cas de figure. Il y a peut-être eu pour d'autres un manque qui a été ressenti, un manque de présence, un manque d'amour, et qui a besoin aussi de se libérer de ça, de plus se sentir en fait conditionné par la manière dont vous avez vécu votre relation avec votre mère, et probablement de ce que ça vous a laissé comme trace et quel impact ça a dans votre vie sentimentale. Oui, on apprenait courage. Donc il y a peut-être hein, pour certains, vraiment dans cette optique de libération, il y a peut-être une nécessité de se confronter à certaines choses du passé ou à une relation douloureuse par rapport à votre enfance. Ça peut être un cas de figure. Il y a peut-être aussi des choses que vous avez besoin de dire et qui sont pas évidentes. Peut-être que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, mais que bah, vous fuyez en fait le moment d'extérioriser tout ça. Donc là, on vous invite à prendre votre courage à deux mains, à être fort et à dire ce que vous avez à dire, mais de manière saine. Hein. C'était déjà bien présent dans le côté... dans le tirage général, et ça ressortait aussi pas mal dans le professionnel. Donc c'est assez marrant comme les trucs se goupillent et se répercutent sur chaque domaine. Alors, quel va être votre atout principal? Ah ben c'est marrant parce que c'est votre signe, hein, c'est le Scorpion, donc ici c'est dans vos énergies, donc là de manière encore plus forte, c'est ce que vous portez à l'intérieur de vous. Vous êtes presque votre principal atout en fait, hein. Vous avez déjà tout dans les mains, ça c'est clair et net. Donc c'est votre capacité justement à mettre fin c'est presque ici de la transmutation en fait, hein. C'est les énergies qu'on ressent. C'est-à-dire à mettre fin à une situation, mais comme je vous disais, pas en la mettant dans un coin et en vous en éloignant, mais en l'intégrant, c'est-à-dire en le transformant, de faire de quelque chose qui vous a blessé pendant longtemps, de réussir à transformer ça en votre force, en votre principale force. Et on a hein, la figure du lion ici, de la force, du courage, donc vraiment on sent que vous avez cette force en vous de tourner une page, mais de faire en sorte que... Si c'est une période, si c'est une ancienne relation ou si c'est par rapport justement à votre enfance, mais de faire en sorte que ça puisse être fertile pour l'avenir. De pouvoir vous appuyer là-dessus par la suite. Et vous avez un cavalier de coupe. Donc ici, justement, on retrouve cette idée de s'investir, de s'engager dans quelque chose. Donc vraiment, on sent que quand vous allez décider de vous engager sur cette voie, vous allez y aller à fond. Là, on voit qu'il y a un côté, c'est votre passion en fait là qui va être un de vos principaux atouts, votre sensibilité qui est très développée, mais vous allez pouvoir l'utiliser pas contre vous, parce que ça peut être une tendance du Scorpion, hein, d'avoir cette hypersensibilité, mais qu'on va facilement utiliser dans l'autodestruction. Et ici, ça va être plus dans... c'est pour ça que je parle de transmutation, mais d'en faire quelque chose qui va être vraiment très positif et très fécond pour votre avenir, surtout votre avenir sentimental ici. Donc on va aller voir la place de l'autre ici. Ouh, là on a une lune vide de course et on a un cavalier de denier. Donc ici on a peut-être l'impression que votre autre, qu'il soit déjà dans votre vie ou pas, c'est quelqu'un qui à l'heure actuelle passe par une période où peut-être il se passe pas grand chose, peut-être que c'est quelqu'un qui vit une perte, je sais pas à quel niveau de sa vie, enfin à quel domaine, ou si c'est général, c'est peut-être quelqu'un qui se sent aussi perdu, qui se sent seul, qui a peut-être plus trop d'objectifs, voilà, qui a un gros passage à vide et qui se sent, à mon sens ici, découragé.
par rapport à certains objectifs de vie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sent en manque de ressources en fait, qui a l'impression qu'il ne pourra pas venir à bout des obstacles qu'il attend ou de ses objectifs, parce que c'est quelqu'un qui a l'air ici vidé de toute son énergie. Donc voilà, ici, si cette personne est dans votre vie, ben, peut-être que c'est quelqu'un qui va avoir aussi besoin de votre soutien quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les enfants, et qu'est-ce que ça veut nous dire? Et les peurs et les doutes qui ne sont pas fondés. Donc peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont des peurs par rapport au fait d'avoir des enfants, tout simplement. Peut-être parce que ça vous vient de certains blocages par rapport à votre relation à votre mère, donc peut-être des choses par rapport à votre enfance. On voit aussi que ça peut être une question pas seulement qui touche aux enfants, mais en tout cas d'apporter une certaine nouveauté, de faire éclore quelque chose. Il y a peut-être des gens qui ont des peurs, qui ont une peur de se lancer dans une nouvelle relation ou de passer un nouveau cap au niveau amoureux, parce que justement il y a des peurs et qu'il y a besoin justement de travailler là-dessus, d'avancer à ce niveau-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui est intérieur là. Ok, alors je vais en sortir plusieurs, on va regarder. D'accord. Super clair le truc. Ok, donc on a l'impression que par rapport à une personne qui est déjà dans votre vie ou que vous connaissez déjà, vous pouvez avoir certaines peurs. Peut-être que vous pouvez être dans une phase de doute et vous dire, ben, est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi? Peut-être justement parce que cette personne à l'heure actuelle n'est pas trop tournée vers vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous partagez plus. Alors dans certains cas, ça peut très bien être avéré, et c'est peut-être le sens d'une prise de conscience qui peut avoir lieu à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y en a qui se rendent compte que la personne qui est dans leur vie, finalement c'est peut-être pas la bonne personne, et que peut-être aussi ça peut vous générer des peurs de vous dire oui, mais alors si c'est pas lui, qui ce sera, je trouverai jamais personne, voilà. Donc là on vous dit de ne pas vous ne pas vous effrayer à ce niveau-là, et au contraire de rester ouvert à ce qui peut arriver à vous. Après, dans d'autres cas de figure, ce sera juste des peurs par rapport en tout cas peut-être des doutes par rapport à la personne qui est dans votre vie, et dans ce cas-là on vous dira on vous dit ici que non, ne vous inquiétez pas, c'est la bonne personne. Donc là ça va pas du tout être la même chose pour tout le monde, et je pense que ça va dépendre de là où vous en êtes à l'heure actuelle, de cette prise de conscience qui est présente. Donc on a des blocages ici pour la personne de votre cœur, des blocages matériels pour votre autre. Donc c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici, cette notion du manque. C'est quelqu'un qui, à mon avis, passe par une phase assez compliquée, qui fait qu'elle est peut-être très préoccupée par autre chose et pas du tout présente pour vous. On a la personne brune. Donc peut-être que, alors si vous vous interrogez sur une personne brune que vous avez rencontrée récemment ou comme ça, il semblerait que ce soit peut-être pas la bonne personne pour vous. Après, si vous êtes en couple depuis très longtemps et que vous n'avez pas de doute sur cette personne, il n'y a pas de raison de se mettre martel en tête. Ok, on a une relation discrète. Donc effectivement, si vous êtes déjà en couple, il se peut très bien qu'à l'heure actuelle, il n'y ait pas trop de communication entre vous. Mais donc ça viendrait plutôt de ces problèmes, de ces blocages matériels ici. Et ce serait pas... axé sur un problème de fond par rapport au couple dans ce cas-là. Si par contre c'est quelqu'un que vous connaissez depuis pas très longtemps, ou que vous avez déjà des doutes, ou que vous avez peut-être déjà réalisé que finalement cette personne elle vous apporte pas trop, ou c'est probablement pas la bonne pour vous, s'il y a déjà ça dans votre tête, alors là il se peut très bien que ce soit vraiment que vous ayez raison et que vous ayez besoin de justement d'aller peut-être trouver ailleurs ce que cette personne ne vous apporte pas, et peut-être de changer de comment on dit, changer d'air, aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Il y a peut-être aussi des gens qui s'interrogent, qui ont peur que leur conjoint ait une relation avec quelqu'un d'autre. Il y a peut-être des gens qui ont peur d'être trompés à l'heure actuelle. Et là, on semblerait vous dire que ce ne serait pas le cas.
Ou même si c'est le cas, que ce serait peut-être pas quelque chose de sérieux. Hein. Et montrez que vous prenez soin des autres. Donc là, on vous encourage au niveau de votre relation amoureuse. Et comme je vous l'ai dit, hein, vu ce que traverse votre autre à l'heure actuelle, on vous encourage quand même à prendre soin de la personne. En tout cas, à lui montrer que vous êtes là, que vous pouvez l'aider, que vous pouvez être un soutien pour cette personne. Parce que là, c'est quelqu'un qui traverse quelque chose de pas évident du tout. Et je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de vous. Voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.